Bonjour chers tous, bienvenue dans Cap Sport, votre émission qui retrace l'ensemble de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Aujourd'hui, à titre exceptionnel, nous allons revenir en détail sur la performance de l'équipe nationale A' au championnat d'Afrique des Nations. Le Sénégal a remporté la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations ce samedi au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger face au pays organisateur. Après plus de 10 ans d'absence dans la compétition, l'équipe A' a emboîté le pas de l'équipe Fagnon qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier au Cameroun. Sans oublier l'équipe de beach soccer qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations comme leur grand frère de l'équipe nationale A face à l'Égypte au tir au but. En omettant de mentionner l'équipe nationale des dames qui a remporté le tournoi de l'unité des fédérations ouest-africaines dames à peine une semaine au Cap-Vert. Avant de parler de ces succès, à qui doit-on la victoire des équipes nationales du Sénégal ces dernières années? Les centres de formation d'abord. Inscrits pour la plupart en tant qu'entreprise à but non lucratif, l'objectif est de former pour vendre. Un objectif bien affiché si on se fie à l'absence des équipes sénégalaises lors des compétitions comme la Ligue des champions africaine ou la Coupe des confédérations. Les académies, depuis le début des années 2000, ont une politique claire. Il faut former pour vendre au plus haut niveau afin de survivre. Mais ceci n'est qu'un épiphénomène. L'État du Sénégal qui peine à mettre les moyens conséquents pour la survie du football sénégalais, qui voit chaque année bon nombre de pépites voler vers d'autres cieux où le sucre est plus conséquent. La vente des joueurs constitue la principale source de revenus de plusieurs centres de formation au Sénégal. À l'instar de Génération Foot, Diamba et j'en passe, plusieurs académies participent au succès du football sénégalais. Ce sera un crime de lèse-majesté de ne pas citer comme artisan de cette réussite Augustin Senghor, en poste depuis 2009. Il récolte les fruits de son beau travail abattu depuis lors avec le nombre des infrastructures qui voient le jour au Sénégal pour mettre au diapason les équipes inférieures en dehors de l'équipe nationale A financée par les pouvoirs publics. Sa politique à destination de toutes les catégories de l'équipe nationale se voit bien à présent en passant de l'équipe nationale A, l'équipe nationale de beach soccer, les féminines et même les U20 et les U17. En récompense de leur performance, le président de la République a décidé d'octroyer une prime spéciale de 10 millions et un terrain de 500 mètres carrés à chacun des membres de l'équipe nationale locale et de beach soccer. Maintenant, parlons des acteurs de ce succès. Parlons des joueurs qui ont cravaché, qui se sont battus lors de ce championnat d'Afrique des Nations. En commençant par le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw. Ancien international sénégalais, membre de l'équipe ayant fait une merveilleuse épopée lors de la Coupe du Monde 2002, il est d'ailleurs l'auteur de la passe décisive sur Henri Camara face à la Suède, actant le 2-1. Cet homme, ex-coach de Niary Tally, a su avoir les mots justes pour son équipe, qui n'a encaissé d'ailleurs qu'un seul but lors de cette compétition. Il a été un artisan fort de ce succès en faisant des choix décisifs lorsque ça s'imposait, qui s'explique déjà par le fait de mettre le champion d'Afrique Fati au banc et en mettant le gardien de Génération Foot, Pape Mamadou Sy. Parlons de cette défense qui a fait les beaux jours du Sénégal, qui a tenu bon. Un homme fort sort du lot, Lamine Sané. Le jeune arrière-droit de Guédiawaye, âgé de 18 ans, s'est démarqué par son aisance technique, ses appels de balles, ses compétences défensives aussi bien que offensives. Il a marqué ce tournoi déjà par ses tacles qui ont été extrêmement essentiels pour l'équipe du Sénégal, qui a sauvé plus d'une fois son équipe qui était sur le fil. Ce joueur est vraiment l'une des marques à suivre pour les échéances à venir. Les côtés étaient bien animés, démontre aussi le latéral gauche Cheikh Tidiane Sidibé, qui a su lui aussi tirer son épingle du jeu par son apport offensif et surtout défensif. Lors de la finale, on l'a vu, moins monté que son collègue de la défense, Mamadou Sané, mais il a été très important dans l'équilibre défensif de l'équipe du Sénégal. Dans cette équipe, le coup de cœur dès le début de cette compétition a été le joyau de Génération Foot, Lamine Camara, qui a fait un grand championnat d'Afrique des Nations. Lamine Camara promet un grand avenir qui s'envolera sûrement dans un futur proche au FC Metz, a mal commencé sa compétition en ratant 2 pénaltys. Mais au fil des rencontres, il montait un peu plus
avec un volume, un apport au milieu de terrain qui laissait tout le monde pantois. Lamine Camara a été un homme majeur pour Pape Thiaw lors de cette finale, mais également tout au long de cette compétition. C'est le joueur à suivre, c'est la révélation, c'est sûrement le prochain à intégrer les 23 de Aliou Cissé. On ne va pas, encore une fois, oublier de mettre dans cette liste Pape Mamadou Sy, le gardien de Génération Foot qui a remplacé Fati, pressenti pour être le titulaire lors de ce championnat d'Afrique des Nations, a assuré. Le meilleur gardien de la compétition a permis à son équipe de rester en vie lors de la séance des tirs au but, d'un tir mollement frappé par Aymen Maous qui l'a détourné. Le Longéline, joueur de Génération Foot qui fait 1,97 m, est lui aussi l'homme fort de Pape Thiaw, a lui aussi été un homme fort de Pape Thiaw lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Et on passe aux sensations de la Coupe d'Afrique des Nations. On commence par Aymen Maous, le meilleur buteur du championnat d'Afrique des Nations, l'attaquant de l'USM Alger, qui a été l'auteur malheureux de l'un des pénaltys ratés de l'Algérie, est lui aussi l'une des bonnes sensations de ce championnat d'Afrique des Nations. Agile techniquement, sachant jouer dos au but et avec des appels tranchants à chaque fois qu'ils ont mis à mal les défenses adverses, il est lui aussi l'une des bonnes pioches et l'une des révélations de ce championnat d'Afrique. Il est également pressenti pour intégrer les 23 de Djamel Belmadi lors des échéances prochaines. On va également parler du meilleur joueur de la phase de poule. Madagascar, qui a aussi été l'une des sensations de ce championnat d'Afrique des Nations, éliminé en demi-finale, elle nous a permis de découvrir le meilleur joueur de la phase de poule, Raza Fendranaïvo. Artificier providentiel des Barea, il a été l'auteur de 3 buts lors de cette compétition. À l'aise techniquement, ambidrex jouant des 2 pieds, il est l'un des succès de l'équipe des Barea lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Un conseil pour le mot de la fin, il faut être sénégalais ces derniers temps pour ne pas pleurer lors d'une finale. C'est ainsi que se referme cette émission. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine et qu'entre-temps, Dieu vous garde, Inch'Allah.